Voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos dans laquelle elle s'intitule Quand la réalité est bousculée. Effectivement, on va parler un petit peu de choses qui sortent de l'ordinaire. Néanmoins, je tiens à préciser une chose très importante, c'est que je ne suis ni scientifique, ni médecin, ni psychologue, ni historien, philosophe ou théologien. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est que l'individu soit un penseur libre et qu'il s'exerce à utiliser son esprit critique, bien évidemment, jusqu'à passer à l'action. Et lorsque je parle de passer à l'action, je parle bien évidemment d'être dans la construction et non pas l'opposition. Être dans la construction, c'est-à-dire, certes, les gens peut-être ne comprennent pas ce que vous dites ou ce que vous faites, mais néanmoins vous faites votre chemin et lorsque les gens ou les personnes auront besoin de vous, vous serez en capacité de leur présenter ce que vous avez créé. Donc pour moi, la construction de quelque chose est très importante, le fait de passer à l'action. Penser, exercer son esprit critique, passer à l'action dans la construction. C'est parti. Je me souviens de mes précédentes vies, mes vies antérieures, aussi d'avoir choisi mes parents et mon prénom, de la transition de l'au-delà vers le monde terrestre, entre guillemets. Il y a plusieurs aspects qui sont sujets à discussion. Tout d'abord, qu'est-ce que la mémoire, finalement? Comment se fait-il que je me souvienne de vies que je ne suis pas censé connaître, étant donné que c'est pas le même cerveau? C'est quand même curieux. Vu qu'on parle de mémoire, comment se fait-il que je sois en capacité de me souvenir de certains éléments, de certaines choses, et surtout comprendre des choses que je ne suis pas censé connaître à mon âge, lorsque j'étais plus jeune? Ça, c'est assez étrange. Autre question, finalement, qu'est-ce que la richesse intérieure? C'est aussi quelque chose de très important comme question, parce que c'est quelque chose qui n'est pas mis en avant dans notre société. Le fait de se souvenir de certains moments, de certains passages de vie ou autres, ou de non-vie, c'est assez particulier quand même. Et surtout, ce n'est pas commun. Néanmoins, je reste un être humain comme tout le monde, et ce que j'en ai compris, c'est que nous faisons partie d'un processus dans lequel nous devrons grandir, et cette richesse intérieure est en fait le terreau de l'individu qui lui est propre. Autrement dit, c'est le terrain dans lequel l'individu va pouvoir grandir. C'est ce qui définit l'individu. C'est pour ça qu'il est très important que l'individu soit en capacité à analyser par lui-même, à comprendre les choses par lui-même, plutôt que de lui transmettre et lui soumettre directement l'information, car il ne fait pas d'effort dans ce cas-là, et ce n'est pas bon. Et tout ça, c'est lié à un processus qui nous dépasse, hein, forcément, qui peut être un petit peu, exotique, dans le sens où on ne nous apprend pas cela à l'école, ou même dans la vie de tous les jours, ou autre. Pourquoi j'en parle? Parce que ça remet en question pas mal de choses par rapport au fait que la façon dont nous percevons le monde est souvent faussée par rapport à ce qui est réellement. Il y a évidemment la science, le médical qui va influer notamment sur l'aspect, sur l'aspect au niveau de la description du corps humain, le cerveau, comment il fonctionne, mais on n'a pas toutes les réponses, clairement. Et il serait peut-être intelligent, je pense, qu'à l'avenir, dans la société dans laquelle nous sommes, que l'ensemble de ces corps de métier, philosophes, théologiens, historiens, philosophes, médecins, scientifiques, etc., tout cela, tous ces métiers, tous ces corps de métier, soient en capacité de raisonner entre eux, de pouvoir dialoguer et justement pour avoir une certaine vision globale de notre environnement. Ça serait très intéressant. Également, à quoi ça nous servirait? Je pense que ça nous permettrait déjà d'apprendre un peu mieux comment nous pouvons appréhender notre monde, notre environnement, mais aussi comment parvenir à mieux gérer notre environnement. Quand je parle de le gérer, c'est-à-dire il y a des événements que nous ne pouvons pas gérer parce qu'ils ne dépendent pas de nous, mais néanmoins nous pouvons choisir comment nous allons y faire face. Est-ce qu'on va être dans l'inaction ou dans l'action? Est-ce qu'on sera dans telle émotion positive ou une autre émotion négative? Peu importe. On a chacun aussi une part de responsabilité dans le jeu que l'on joue, c'est-à-dire à travers l'environnement dans lequel nous évoluons. Le monde dans lequel nous vivons, on ne sait pas tout et on ne connaîtra pas tout forcément. C'est tout à fait normal et logique. C'est évident. Néanmoins, il faut qu'on ait une certaine vision de ce monde dans lequel nous évoluons pour pouvoir bien l'appréhender et pouvoir agir le plus correctement possible. Ça, c'est très important. Donc, en termes de mémoire, on peut constater que sur la mémoire,
On connaît la mémoire à court terme, ce qu'on appelle la mémoire de travail, la mémoire à long terme, donc les souvenirs, mais aussi on peut constater qu'il y a d'autres styles de mémoire. Ça peut être donc des souvenirs antérieurs, donc de vie antérieure, mais ça peut être aussi lorsqu'une personne fait une sortie de corps. Comment se fait-il qu'elle ait accès à telle ou telle information? Ce n'est pas normal, entre guillemets. Quand je dis ce n'est pas normal, c'est que ce n'est pas explicable. Donc, ce qu'on appelle la réalité subjective, chaque individu, vous, moi, etc., a sa propre vision, version et expérience de la vie. Et ensuite, il y a la réalité beaucoup plus globale, où elle est beaucoup plus objective. Le souci, c'est que si l'individu ne parvient pas à être ce qu'il est, à se réaliser quelque part, c'est que quelqu'un d'autre va lui proposer une réalité qui ne sera pas du tout adaptée à l'individu. Donc votre réalité, finalement, va être bousculée parce qu'elle ne sera pas en adéquation avec votre véritable être. Et ça, c'est très important. La façon dont nous percevons le monde, la façon dont nous opposons certains concepts tels que le monde de l'infiniment petit et le monde de l'infiniment grand, alors que ça reste la même science, plus ou moins. C'est vraiment dommage de voir qu'il y a beaucoup d'opposition. C'est pour ça qu'en début de vidéo, j'ai parlé d'être dans l'action, mais d'être dans la construction. Je trouve ça très important et très intéressant, plutôt que d'être dans l'opposition. On ne va pas opposer l'infiniment petit et l'infiniment grand et tout autre concept. C'est totalement ridicule. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'essayer de voir les choses autrement, d'associer les choses, de trouver des connexions entre les différentes disciplines. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que ça nous permettra d'avoir un autre point de vue, une autre observation qui sans doute se rapprochera plus peut-être de la réalité que d'être enfermé dans sa propre discipline, qui finalement, en étant enfermé dans notre propre discipline, nous ne parvenons plus à écouter les autres, ou même des personnes qui sont dans la même discipline, qui sont des spécialistes. On peut prendre l'exemple, plein d'exemples. Par exemple, nous avons connu une pandémie, ce sont des spécialistes, ce sont des médecins, et ils ne sont pas d'accord, pourtant ils ont eu le même cursus. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, liker, partager, vous notifier. Partagez bien évidemment dans les commentaires si vous avez une expérience similaire ou pas. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.